Bonjour les amis, alors on va faire une petite vidéo simple. Simplement, je prenais une marche, je me suis dit, je vais expliquer un peu comment les routes sont construites ici. Pas les routes spécifiquement, je ne vais pas entrer dans le détail non plus. C'est vraiment, on va voir ça vraiment de façon très artificielle, superficielle je vais dire. Et on va vraiment regarder, vraiment vite fait, hein, rien de plus détaillé ou quoi que ce soit. On regarde simplement comment les routes sont faites ici. On va expliquer quelques petites choses. Simplement, pourquoi je fais cette vidéo? En fait, elle vise surtout, je pense, donc les pays moins développés comme des pays africains, parce que j'ai été là, j'ai vu un peu comment leurs systèmes routiers sont faits. Et donc, on peut voir au niveau même des canalisations, au niveau des égouts, au niveau des fosses septiques. Ici, on peut voir, par exemple, ici, on voit comment les routes sont fabriquées, mais on va y arriver. Il y a quand même plusieurs étapes. Mais ici, je voulais simplement souligner que ici, par exemple, ça va être couvert ici partout. Ça va être couvert, c'est avec souvent des poussières de pierres, il y a des concassés, il y a quand même des pierres qui sont aussi des sables, hein, avec un peu de sable, qui sont mélangés ensemble pour créer tout ça avant de poser le goudron. Souvent en Afrique, j'ai vu qu'on posait du goudron directement sur le sable sans excavation. L'excavation qu'on fait, c'est simplement pour niveler. Hein, vraiment, on n'y va pas vraiment en profondeur. C'est juste pour niveler un peu, pour que ce soit un peu droit, mais pas plus que ça. Et donc, même tout ce qu'on fait vraiment dans l'excavation, on creuse simplement pour créer les égouts qu'on laisse d'ailleurs. Il y a ça. Donc, qu'on laisse d'ailleurs, je veux dire, ouvert comme ça, quoi. C'est pas fermé, c'est pas sécurisé. Et donc ici, quand on peut voir quand même, je veux dire, c'est un puits perdu, ça. C'est un puits perdu. Évidemment, quand ça va arriver, on va remplir ici, ça va pas se voir, mais c'est un puits perdu. On va faire en sorte que quand il y a de l'eau de pluie, mais ça va tomber par là. C'est un peu comme ça qu'il est en pierre, je veux dire, en métal, et que c'est couvert justement pour la protection contre l'humidité et autres. Alors, ici, on peut voir, quand je parlais on peut voir tout plein de tuyaux là-bas, on peut voir des machines. On peut voir ici, je sais pas comment on appelle, c'est du plastique ou je sais pas, du tapis. En tout cas, ils mettent ça avant de poser tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire que des pierres concassées, des poussières de pierres, les sables, avant de faire tout ça, on pose d'abord ça. Et on met partout ce genre de tapis. On peut voir pour les égouts, regardez un peu la taille qui est là. Et donc on va les coucher, on va faire, mais ça sera creuser. Je vais vous montrer les niveaux du creusage qui arrive pour pouvoir poser ça. On peut voir ça, c'est des puits perdus. Hein. On peut voir un puits perdu qui est préfabriqué, c'est en béton. Du béton armé carrément. On peut voir des types de tuyaux qui sont installés également en dessous pour justement permettre à ce que, quand on se promène sur une rue, en tout cas au Canada, on voit rien d'autre que du goudron. Et en Afrique, justement, pour l'exemple que l'on prend, c'est autre chose qu'on voit. Hein. On voit des égouts avec l'air saleté qui vient avec. On voit, parce que c'est vraiment des égouts, je veux dire, des niveaux, je veux dire, primitifs, quoi. C'est vraiment, c'est juste le creusage. On met un peu du béton à gauche, droite, au centre, et puis on laisse ça ouvert comme ça. Et puis, voilà. Mais alors qu'ici, tu vois, on crée vraiment. C'est pourquoi il y a aussi beaucoup trop d'inondations, je veux dire, en Afrique, dans des quartiers résidentiels, simplement parce qu'il n'y a même pas, je veux dire, pas des inondations en soi au sens naturel. Hein, c'est juste une pluie qui est tout à fait normale. Et puis, ça sera rempli. Pourquoi? Parce que justement, il n'y a aucun système organisé. Et là, il y a quand même des fosses septiques, vous voyez, tout ça, ils creusent, ils mettent ça, et puis quand il y a de l'eau, ça part, et puis il y a des tuyaux qui vont faire en sorte que l'eau circule. Je ne peux pas entrer dans le technique, je vous ai averti depuis le début, donc c'est vraiment une connaissance très limitée de ma part du milieu de la construction. Et donc, à force de voir, je vous explique, en fait, simplement, c'est que ce qui est visible. Alors, on continue.
Donc ici, on peut voir tout plein d'engins qui sont là en train de travailler. Donc on peut voir ici déjà au niveau des tuyaux qui sont faits. Donc ici, celui-là est un peu plus haut. Mais il y a des tuyaux qui sont encore plus bas, qui passent justement. Les plus bas, généralement, sont les gros comme ça, qui sont plus bas. Et ceux-là sont plus hauts. Je ne peux pas vous dire pour quelle utilité, voilà, le premier gros tuyau ou le deuxième va faire. Ça, ce n'est pas du tout mon expertise, mais je vous explique qu'il y en a quand même. Et ça, une fois qu'on va les enterrer, ben, personne ne pourra plus voir qu'il y avait quelque chose. Donc ici, par exemple, on peut voir qu'ils sont en train de travailler cette partie. Ici, ils vont prendre, normalement, ils vont les remplir, mais avant ça, on peut voir ici un autre tuyau qui est d'une taille différente. Mais ici, simplement ici, on va entrer. Attends là. Donc ici, par exemple, on peut voir que, voilà, ils enterrent quelque chose. Je ne peux pas vous dire c'est quoi. Après ça, ils vont remplir, ils vont mettre encore des tuyaux, ils vont tout faire. Là, mais là, je ne peux pas vous dire qu'est-ce que c'est. Je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. Mais c'est quelque chose qui est là. Et puis, voilà, je voulais vous montrer. Donc, on continue. Il y a tout plein de choses qu'ils mettent pour... regarde seulement les niveaux. Quand on creuse le niveau du bas. Et ensuite, le niveau qu'on va remplir avec ce qu'on appelle en Afrique du caillasse. Hein, vraiment, bon, c'est mélangé, c'est vraiment tous différents types de tailles de pierres, de poussières qui sont mélangées ici, que je vois. Et donc, on va mettre ça sur un niveau, vraiment un niveau nivelé. Et ensuite, on va poser par-dessus les goudrons. Hein? Donc, on continue, les tuyaux qu'on a vus tout à l'heure, on va voir. Ici, alors, ça ici, on le voit, ça c'est partout en Amérique du Nord, vous allez le voir, c'est vraiment partout. On va prendre l'exemple du centre, vraiment d'un quartier résidentiel normal, ben, il va y en avoir presque aux 100 mètres. 100 mètres, il va y en avoir un, ça, c'est pour les pompiers. C'est pour les pompiers, donc disons qu'il y a un incendie quelque part, il y a un problème. Ben, les pompiers, quand ils arrivent, ils viennent avec des camions, ils viennent avec des tuyaux. Ils n'ont pas besoin d'aller se raccorder donc, à un réseau résidentiel ou quoi que ce soit. Ils ont déjà leurs tuyaux qui sont installés partout. Ils n'ont qu'à se brancher ici pour avoir de l'eau et pouvoir faire leur travail. Et ça, c'est partout au Canada. Vous allez le voir, c'est aux 100 mètres à peu près. Et vous avez, donc, comment on appelle le nom? J'ai un blanc de mémoire. Mais en tout cas, vous allez voir ça. Et puis, voilà. Ici, la même chose. Encore des tuyaux pour différents usages. Hein. Il y a des tuyaux de tout type et de toute taille. C'est vraiment pour les différents usages, c'est pas pour la même chose. Ici, on peut voir qu'ils sont en train de creuser. Justement, c'est ça que je voulais vous montrer. Déjà, ici, on peut voir d'autres tuyaux qui vont être installés, mais ce que je voulais vous montrer, c'était que ici, vous voyez les niveaux du creusage, d'excavation, je veux dire. Hein? Si j'entre, voilà, regardez où ça m'arrive pour voir les niveaux. Ça m'arrive ici. Ok, ça m'arrive vraiment ici. Je suis vraiment au complet là. Vraiment. Maintenant, imaginez ce niveau ici. On a excavé, on a creusé, on arrive, on installe. Donc, ce que je vais appeler voilà, j'ai encore un blanc de mémoire. Voilà, on va appeler ça donc le puits perdu. Ok, il est installé. Ça veut dire que quand il faut remplir ici partout, ben, il faut que ça vienne jusqu'à ce niveau. Donc, mais avant qu'on commence à installer ça, avant qu'on couvre ça, on va d'abord installer. Évidemment, voilà, c'est un égout sanitaire en fait, qui est ici. Donc, c'est vraiment au niveau des fosses septiques. Mais ça, c'est pour les égouts sanitaires. Donc, désolé pour la confusion. Là, c'est vraiment écrit égout sanitaire, donc je ne peux pas me tromper. Tout à l'heure, j'avais dit que c'était pour fosses septiques ou je sais pas. En tout cas, désolé, mais l'information est là. Et donc, ici, quand on arrive, ben, vous avez justement ce qui est installé partout. Ils vont mettre ça.
Donc l'utilité, je pense que c'est pour empêcher qu'il y ait des choses qui poussent ou quoi que ce soit, ou s'il y a je sais pas, on va aller dans la science-fiction et que vraiment il y a un dragon qui va se soulever, il faut quand même qu'il y ait, j'exagère quand même, mais non, c'est juste pour empêcher qu'il y ait, il y a des choses qui sortent, je veux dire dans le sens des herbes et autre chose. Et après, on remplit avec d'abord ça. Il y a le sable qui est mélangé avec des grosses pierres quand même, pas trop grosses, mais grosses quand même. Et là, une fois qu'on a rempli ça, regardez, ça n'arrive pas encore au niveau, hein, c'est juste une bonne partie, on va remplir. Une fois qu'on a rempli ça, ben après, on va compacter ça, on va compacter. Alors, le camion de compactage, il est juste là. Alors, les camions de compactage, dès qu'il finit, il nivelle. Ensuite, ils vont revenir avec encore de la pierre, mais d'une petite taille, pas trop gros comme ça, petite. Plus ils montent, plus ils sont en train de descendre en termes de taille, de pierre. Donc, jusqu'à ce qu'ils vont arriver à ce niveau ici de taille, qui est vraiment la poussière, mais mélangée avec des petites pierres. Hein. C'est la poussière mélangée avec des petites. Parce que ça, c'est pas juste la poussière, c'est mélangé. C'est la poussière mélangée avec des petites pierres qui vont arriver à la fin avec. Et là, après avoir posé ça, c'est là qu'ils vont encore évidemment compacter avec des gros camions de compact. Hein, et ensuite, ils vont pouvoir mettre le goudron, ensuite compacter encore pour créer la route. Ici, on peut voir qu'à côté, ils ont déjà tracé, on peut voir tout ça. Il va y avoir forcément une autre rue ou sinon quelque chose d'autre, parce que là c'est pas écrit, je peux pas dire qu'est-ce qu'il va y avoir, mais l'autre côté je sais que c'est vraiment au niveau de la marche pour le piéton qui va être de l'autre côté, et de ce côté ici, étant donné que c'est plus grand, je pense que c'est une route qui va être ici, donc une voie de route qui va être là, qui va aller jusque là au bout. Donc c'est qu'est-ce qu'on est en train de voir en ce moment. Les travaux continuent évidemment. Vous voyez les niveaux. Donc les égouts, tout ça se fait au milieu. Et on va tout enterrer. Et personne ne verra rien. Personne ne verra rien. Il n'y aura pas des odeurs. Il n'y aura pas de trucs contaminés. Rien du tout. Tout sera vraiment organisé. Ici, je ne sais pas s'ils vont faire un pont, mais je vois un gros métal ici, souvent qu'on utilise. Même dans les résidences, j'ai vu ça chez moi et j'ai vu qu'il y a un truc comme ça installé, je ne sais même pas comment on appelle. Alors mais ici pour la route, j'ai aucune idée pourquoi on va utiliser ça. Mais juste pour vous montrer que les niveaux, ici on a déjà comme compacté. Vous voyez les niveaux, il reste encore une bonne partie. Mais cette bonne partie, on a déjà mis donc une taille différente de pierre mélangée avec les sables qui vont poser par-dessus, et encore ils vont ajouter par la suite encore, une fois qu'ils ont compacté, ils vont rajouter l'autre côté. On peut voir du sable, ici, et donc ce sable ils vont encore le mettre par-dessus. Après tout ça, ils vont ensuite mettre le goudron. Donc alors que justement, comme je l'expliquais, en Afrique, dans plusieurs pays où j'ai été, je sais qu'ils ne le font pas comme ça du tout. Il y a généralement deux façons de le faire. La première façon qu'ils sont en train de le faire, c'est que ils vont justement prendre, comment je veux dire, ils vont juste prendre, niveler, je veux dire, juste niveler, hein, pas d'excavation. L'excavation qu'ils font, c'est juste que s'il y a un petit coin montagneuse ou je sais pas, n'importe quoi, ils vont comme enlever les sables, voilà, et puis ils vont juste soit l'enlever complètement, soit le niveler, mettre là où il y a moins. C'est vraiment de ce niveau-là, c'est vraiment très très basique. Et ensuite ils prennent du goudron, presque la même quantité que je vois là, qu'ils mettent par-dessus ici, et là ils le font, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fondation, pour la route. Alors qu'ici, il y a toute une fondation, et la fondation, je pense que c'est ça qui prend le plus de temps, le plus d'argent également. Et ce n'est même pas les goudrons, c'est vraiment la fondation qui coûte cher. Mais contrairement à l'Afrique, on ne fait pas de fondation et on crée des routes simplement. Évidemment, ça dure, je ne peux pas dire que ça ne dure pas, parce que j'ai vu des routes en Afrique qui durent beaucoup plus longtemps que les routes ici. En tout cas, la partie goudron, quoi, la partie goudron.
au niveau de la fondation, je ne pense pas qu'ici on refait des fondations. Une fois qu'on l'a fait, on l'a fait. Mais je veux dire, pour les goudrons, souvent ça ne dure pas longtemps ici. Mais pourtant, en Afrique, où on ne fait pas de fondation généralement, mais j'ai l'impression que les routes durent plus longtemps. On ne peut pas dire qu'il y a moins de véhicules qui circulent, c'est faux, il y a plus de véhicules parfois même qu'ici. Voilà, c'est le même niveau ou sinon plus. Là-bas, il y a plus de véhicules qui circulent, parce qu'il y a plus de gens. Ici au Canada, par exemple, non, c'est pas du tout ça. Donc en ce moment-là, je ne peux pas expliquer pourquoi est-ce que les routes là-bas peuvent durer parfois plus longtemps. Évidemment, je généralise parce qu'il y a des routes qui ne durent pas longtemps du tout là-bas aussi. Mais généralement, des routes durent un peu plus longtemps qu'ici. Ici, chaque 2 ans, on voit des travaux de route sur chaque rue, carrément, chaque 2 ans. Alors que là-bas, de toute façon, il n'y a pas de moyens pour le faire, même si vous voulez bien le faire. Donc en ce moment-là, les travaux, c'est aux 5 ou 10 ans que voilà, ça va intervenir sur une route. Alors qu'ici, c'est chaque 2 ans, on le voit. Bon, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est simplement cette vidéo que je voulais vous faire partager mon expérience d'une route au Canada. Et quand on travaille sur une route, on ferme la route complètement. Et là, on vous indique une autre voie que vous pouvez emprunter en attendant que la route finisse d'être construite. Donc ici, comme on peut le voir. Voilà. Donc là, on peut voir au niveau des résidences résidentielles, on peut faire aussi des trucs comme ça. Tu vois? Où on met vraiment du moellon qu'on appelle en Afrique, et puis du caillasse, on mélange, on crée quelque chose, et puis on crée, comment on appelle, un système de drainage, ou je ne sais pas comment on appelle ça. Encore une fois, désolé pour des termes techniques, je ne maîtrise rien. Et je ne m'en cache même pas. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. Je voulais simplement vous montrer comment est-ce qu'on construit une route. Généralement, les différences entre une route construite au Canada et une route construite en Afrique. Voilà, et ici donc ce sont des détours pour expliquer que cette rue ici, qui est là, les gens qui pouvaient aller ici, ben, ils ne peuvent pas aller ici parce qu'il y a la construction. Donc on leur demande de tourner par ici pour contourner. Donc voilà, merci et puis à la prochaine. Ciao.